Peuple de Dieu dans le Seigneur, ce n'est pas l'objet d'une prédication ou d'un enseignement, mais c'est une alerte pour exhorter le peuple de Dieu à faire attention contre ces jeunes pasteurs et prophètes, ces youtubeurs, de facebookers, etc. immatures spirituels, comme la Bible le déclare dans 1 Timothée 3,6. Beaucoup se demanderont, comme la Bible le déclare dans 1 Timothée 3,6, beaucoup se demanderont l'objet de cette vidéo et qui suis-je et quelle est ma motivation. La Bible déclare dans le livre de Romains 11,4, mais quelle réponse Dieu lui fit-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Je suis l'un de ces 7000 hommes, cette génération que Dieu a choisie pour alerter son peuple. Ils sont partout dans le monde. Et j'utilise ce canal de YouTube et tout autre canal pour exhorter le peuple de Dieu de faire attention. Je suis l'un de ces petits 7000 qui sont à l'œuvre pour la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le psaume 69, 9 nous dit, frères et sœurs, car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je ressens également ce même sentiment que le Christ a ressenti en prononçant ces paroles. Quand j'entends certains de ces jeunes youtubeurs, pasteurs, prophètes, etc., qui n'ont aucune maturité spirituelle, mais qui n'ont qu'un zèle amer, enflé d'orgueil, d'hypocrisie et de la cupidité. Galates 4,17 nous dit, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de moi, de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Tout ce qu'ils font, ces jeunes youtubeurs, ces jeunes pasteurs, ce n'est que pour leur intérêt. C'est des jeunes qui sont sortis du système babylonien des églises bâtiments dans lequel ils n'ont pas pu progresser. 2 Pierre 2,3 dit, par la cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et d'où la ruine ne sommeille point. C'est des jeunes remplis de l'esprit de Balaam, comme vous connaissez dans le livre de Nombre. Parmi eux aussi, il y a d'autres ne voulant pas travailler afin de manger, remplis de malice et de cupidité. Ils sont pleins, remplis d'un esprit de dispute, d'impudicité, comme le dit le livre de Colossiens 3,5, jusqu'à cite, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est l'idolâtrie. C'est des jeunes remplis de la cupidité qui idolâtrent l'argent et les biens matériels de ce monde. C'est pour ça qu'ils sont à la quête d'en posséder plus et plus et plus. Au 7 nous dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Beaucoup d'entre eux sont des fils de la rébellion qui refusent la voie de la vérité et veulent construire et avoir leur royaume sur terre. Ils n'ont rien de Dieu. C'est des hommes immatures, des hommes et des femmes immatures. Beaucoup ont commencé par des dénonciations de leurs anciens pasteurs et prophètes du système babylonien des églises bâtiments
Et plus tard, se sont autoproclamés pasteurs, enseignants, prophètes. 2 Pierre 2, 1 nous dit, jusqu'à 2 nous dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieux, et qui, régnant le maître, qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Faites attention à leur malice. Faites attention à leur prédication, parce que beaucoup, c'est des sectaires cachés. Ils viennent sous l'apparence de l'agneau, mais au fond, c'est des loups qui viennent dévorer beaucoup d'âmes. Plusieurs les suivront dans leur dissolution dans le 2, et la voix de la vérité sera calomniée. Frères et sœurs, beaucoup d'entre eux ont reçu les esprits de famille. D'autres qui ont été des sorciers, qui en sont toujours. D'autres, c'est des magiciens, des féticheurs, etc. D'autres, c'est des occultistes. D'autres sont fait ouvrir le troisième œil pour pouvoir faire des visions. C'est pour ça qu'à chaque fois, ils vous disent Dieu me dit. Et pourtant, Dieu ne leur a jamais dit. Ils font des visions à chaque fois parce que beaucoup d'entre ces jeunes se sont fait ouvrir le troisième œil pour pouvoir avoir des visions. D'autres sont remplis des esprits de Python. Comme vous le savez, cette jeune fille dans la Bible que l'apôtre Paul avait délivrée, ils sont habités des esprits de Python, de serpents, qui les donnent cette capacité de prophétiser, de lire certaines choses dans vos vies. Si seulement vous les donnez accès, ils ont cette capacité parce que c'est à vous, avec votre autorisation, qu'ils font ces choses. Méfiez-vous, frères et sœurs. Dans leur enseignement même, s'ils parlent de Dieu et de Jésus-Christ, vous remarquerez le même langage et les mêmes techniques des pasteurs du système babylonien des églises bâtiments. Ils n'ont pas la maîtrise de la parole de Dieu. Parfois, ils ne maîtrisent même pas ce qu'ils disent. Ils ne connaissent même pas les versets bibliques sur lesquels ils les basent. Ils les transforment à leur manière. Parfois, on a l'impression que c'est des devoirs ou des rédactions qui ont été faites par d'autres personnes qui ne viennent que réciter sur les écrans. Faites attention à ces féticheurs, à ces magiciens, à ces prophètes. Ces magiciens qui se sont déguisés, qui ont pris la toge et porté en eux. Voilà leurs termes préférés: élévation, avancer, réussir, jalousie, impacter les générations. Ils parlent tout le temps des ennemis, ils voient les ennemis partout, ils voient les démons partout. Jésus-Christ n'avait pas affaire à ce genre de choses, parce qu'il savait que celui qui était en lui était plus puissant que celui qui est dans le monde. Et voilà dans les termes dans lesquels ils vous séduisent. Tu seras élevé, il faut que tu fasses ceci pour se élever. Même s'ils prononcent le nom de Jésus-Christ, au fond d'eux, il y a de la malice. Ils s'introduisent malicieusement avec le nom de Jésus-Christ pour imposer leur vouloir et leur faire. Matthieu 6,33 nous dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Frères et sœurs, recherchons le royaume des cieux et tout le reste nous sera donné par-dessus. D'abord le royaume des cieux. Dieu connaît ce que nous avions besoin. Et la Bible déclare que Dieu a des plans de bonheur pour nous et non de malheur. C'est des gens remplis d'orgueil, de la convoitise et l'envie d'en posséder toujours et toujours. C'est les orgueilleux qui ne pensent qu'à eux. Dans leur bouche, vous entendez toujours: j'étais, je suis, j'ai, Dieu m'a. Voilà leur langage. Faites attention à ces voyous spirituels, à ces fils de perdition qui s'autoproclament enseignants de la parole de Dieu et des docteurs. Nous sommes dans les temps de la fin. La bénédiction n'est pas le message de ces temps. Hébreux 12, 14 nous dit:
Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En ce que nous tous nous savions, le but principal d'un chrétien ou une chrétienne, c'est la vie éternelle avec Jésus-Christ. Et non réussir sur terre, et non emmagasiner les biens de cette terre, car la Bible déclare aussi, là où sera ton cœur, là où sera ta richesse, sera ton cœur. Hébreux 13:5 nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est des vendeurs de rêves, des vendeurs d'illusions. C'est pourquoi ils vous demandent de vous abonner dans leur chaîne de YouTube. C'est pour ça qu'ils vous demandent de vous abonner dans leur chaîne Facebook. Ce n'est que des YouTubeurs. Ils vous demandent tout le temps de liker leurs vidéos pour le but d'avoir plus de vues et de gagner de l'argent sur YouTube. Tout ça pour de l'argent. Le royaume de Dieu ne consiste pas à cela. Nous prêchons Jésus-Christ sur la croix et non de gagner de l'argent sur terre pour en faire des fortunes, pour dire que Dieu m'a béni. C'est des vantards. C'est des coachs youtubeurs. C'est des coachs et non des prédicateurs de l'évangile. Philippiens 3:19 nous dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu le ventre et leur bas-ventre. Ils vous ont sorti des griffes des loups, des églises bâtiments, pour vous livrer au dragon ou encore au serpent ancien qui est le diable aussi. 2 Pierre 2:20 nous dit, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur condition est pire que la première. Frères et sœurs, ils vous ont enlevé entre les mains de loups, mais là maintenant, ils vous vendent complètement, ils vendent vos âmes au dragon et le serpent ancien qui est le diable. Et la Bible déclare ici que si ils arrivent à vous vaincre, votre situation sera plus pire que celle d'avant. Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Il n'a pas changé. C'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, c'est lui qui est capable de transformer les vies. Si on le cherche en vérité. Hébreux 11:6 nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Frères et sœurs, approchez-vous de Dieu et croyez qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et Dieu peut faire des choses dans leur vie. Ne soyez pas comme des pharisiens hypocrites qui demandent des miracles, mais qui ne sont pas prêts à faire le sacrifice de délaisser le péché et les choses, la convoitise de ce monde, mais qui ne recherchent que la bénédiction. C'est pour cela, dans la Bible, le Seigneur leur a dit, il n'y aura pas un autre miracle que celui de Jonas. Parce que ne soyez pas des hommes et des femmes sans fin qui ne veulent que le miracle, et qui ne veulent pas changer de vie. Jérémie 17:5 nous dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Frères et sœurs, vous passez le temps à vous confier à ces hommes. Vous prenez vos histoires de famille, vous prenez vos couples, vous prenez vos enfants, vous confiez à ces hommes. Donc, vous ne connaissez pas ni d'Adam ni de Ève. Vous les confiez vos vies, vos situations. Beaucoup d'entre eux, c'est des sorciers. C'est pour cela, d'autres qui ont la capacité de sortir de leur corps dans la nuit, viennent vous visiter quand vous dormiez pour empirer vos situations. Ils viennent coucher avec vous. Ils viennent abuser vos enfants. Ils viennent détruire vos couples afin de vous tenir en captivité. Le livre d'Ézéchiel 13 nous le dit. Ézéchiel 13:33, si je ne me trompe pas, nous dit, faites attention à ces faux prophètes. Ils vous prennent dans des pièges comme des oiseaux.
afin de profiter de vous et de détruire vos âmes. Sortez des églises bâtiments, frères et sœurs. Confiez-vous à l'Éternel. Si ces gens étaient des vrais prédicateurs, ils vous auraient prêché comme ils vous ont prêché avant, en dénonçant leurs ex-pasteurs et leurs ex-prophètes, leurs traitant de voleurs, de magiciens, de dimovores et tout le reste. Ils vous auraient dit de sortir de là et ils ne devraient pas vous garder captifs dans les chaînes de YouTube, de Facebook, de TikTok et de tout le reste. Sortez des églises bâtiments, frères et sœurs. Sortez de ces réseaux sociaux. Retournez à l'église de maison, l'église primitive, là où tout a commencé. C'était dans une chambre où Jésus-Christ se réunissait avec ses disciples. Même après Jésus-Christ, les disciples se réunissaient toujours dans une chambre. Sortez de ces réseaux sociaux où ils vous ont tenus captifs. Sortez de ces bâtiments, car Dieu dit, je ne réside pas dans les choses construites par les mains d'un homme. Retournez à l'église primitive. Là où il y a 2 ou 3 à mon nom, je suis présent, le dit le Seigneur Jésus-Christ. Si 2 ou 3 s'accordent à mon nom pour demander quoi que ce soit, je leur accorde cette chose. Même dans vos maisons, avec vos familles, vous êtes capables de le faire. Nous sommes le corps du Christ, ceux qui cherchent Christ en vérité. Christ étant lui-même la tête. C'est nous l'église. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux, ce n'est pas dans les bâtiments, mais c'est là où 2 ou 3 se réunissent. Nous formons l'église de Dieu. Et Jésus-Christ est au milieu de nous. Hébreux 8:10 nous dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours. Là, dit l'Éternel, je mettrai mes lois dans leurs esprits et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Mon frère, ma sœur, chacun de nous peut rentrer en possession de la Bible aujourd'hui. Chacun de nous peut... Les Bibles sont traduites aujourd'hui dans toutes les langues, presque dans toutes les langues aujourd'hui. Alors si nous voulons vraiment connaître le Seigneur, c'est dans l'intimité, en lisant la parole de Dieu. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole même qui est Jésus-Christ. C'est en lisant et en cherchant Dieu qui se révélera à vous, mes frères et sœurs, et non en cherchant des hommes qui essayent de transformer et de vous donner des explications dans la parole de Dieu. La Bible déclare, le Saint-Esprit vous enseignera toute la vérité. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité et dans la justice. Mes frères et sœurs, c'est sérieux, ce cri d'alarme. Dieu mettra ses lois dans vos esprits et il écrira dans vos cœurs sa loi et son alliance qu'il va faire avec vous. Un homme ne pourra plus t'enseigner. Par contre, dans vos églises de maison, dans vos assemblées, un pourra se lever pour exhorter le peuple de Dieu. Un autre pourra donner un chant. Un autre pourra exhorter le peuple. Un autre pourra prier pour des malades. Nous avions reçu différents dons, chacun d'entre nous. Complétons-nous dans nos assemblées, dans nos réunions, dans nos maisons, dans nos chambres. Et nous allons former une église solide. Et non des églises YouTube, des églises TikTok, des églises Facebook. Frères et sœurs, nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Dieu est à la porte et il veut que nous nous repentions. C'est pour cela la Bible dit, si vous entendez cette voix encore aujourd'hui, repentez-vous. Nous sommes à la fin des temps où le diable aussi veut ramener beaucoup de monde vers son côté. Le Seigneur tarde de venir parce qu'il veut que tous nous soyons sauvés. Nous sommes à la fin des temps. Luc 17, 23 nous dit, on vous dira, il est ici, il est là-bas, n'y allez pas.
Ne courez pas après. Ils vous disent Jésus-Christ n'est pas dans les bâtiments, mais ils vous emmènent dans les chaînes YouTube, Facebook, TikTok et tout le reste. Jésus-Christ n'y est pas dans ces choses. La Bible déclare, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Frères et sœurs, croyez dans vos cœurs. Confessez cela de votre bouche. Vous serez sauvés. Jésus n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. N'y allez pas dans ces choses. Jésus-Christ n'y est pas. C'est de la séduction. Ceux qui étaient des gospeleurs, des chanteurs gospel, tout cela n'est pas le ministère. Les 5 ministères que nous connaissons, il n'y a pas de gospel. Les 5 ministères que nous connaissons, il n'y a pas de youtubeurs. Les 5 ministères que nous connaissons, il n'y a pas de coach, facebooker, youtubeur et tout le reste. Les 5 ministères que nous connaissons, il n'y a pas tout ce qu'ils vous disent. Frères et sœurs, ce ne sont pas des envoyés de Dieu. Ils ont un zèle amer. Le but, c'est d'en posséder et d'en posséder plus. Jésus-Christ est le véritable pasteur. Si la prêtrise des Lévitiques avait un sens, Jésus-Christ ne devait pas venir changer cette prêtrise. Nous ne sommes plus dans la loi. La Bible déclare dans le livre de Galates, Jésus-Christ nous appelle à la liberté. Soyez des hommes et des femmes libres qui connaissent et qui craignent le Seigneur sans intervalle, sans connexion autre avec des hommes. C'est pour cela que Dieu avait demandé à Pierre, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Il a demandé 3 fois et on dit la 3e fois. Pierre était frustré d'entendre ça. Beaucoup aujourd'hui ne peuvent pas vous peindre. Ils ne peuvent pas vous amener vers le Seigneur, mais ils vous amènent vers eux pour leur ventre et leur bas-ventre. Jésus est le véritable pasteur. Il est le chemin, la vie et la vérité. Nul n'ira vers le Père que sans passer par lui. Il est le pasteur à la façon de Melchisédek. La loi a eu une perfection. Jésus-Christ a apporté la perfection à la loi. La loi n'avait pas de perfection. C'est pour cela la prêtrise a changé de main. On l'a confié à quelqu'un qui est éternel. Frères et sœurs, vos dîmes, vos offrandes, tout ce que vous voulez donner, si vous voulez les donner, donnez à Jésus-Christ. Mais comment donner à Jésus-Christ? C'est en donnant aux pauvres, dans les rues, vos voisins, partout dans le monde entier où il y a des gens qui sont en souffrance. Vous aurez donné à Dieu d'une façon ou d'une autre. C'est Jésus-Christ, votre véritable pasteur, qui intercède pour vous directement vers le Père. Là où il est assis, il est votre avocat. C'est lui qui est capable de vous pardonner, de vous nettoyer de vos iniquités et de vous rendre purs par son sang précieux qui s'est versé. Frères et sœurs, ce n'est pas par l'argent ni par l'or que vous avez été rachetés. Comme nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 5, 6. Mais c'est par le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sans tache ni sans défaut, qui a été versé pour le prix de vos vies. Alors prenez votre salut au sérieux. Jésus-Christ est mort d'une mort honteuse sur une croix en bois. Dans les rites romains, dans le temps, c'était une abomination de mourir sur une croix en bois. Il s'est fait malédiction pour toi et moi, afin que nous soyons sauvés. Mon frère, ne sois plus esclave des hommes ni des femmes. Ne sois plus esclave de YouTube. Ne sois plus esclave de Facebook, de TikTok, de tout le reste. Sois esclave de Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. C'est le but de la christianité. L'apôtre Paul, même en priant, disait, il craignait de perdre l'éternité alors qu'il était enseignant. Lui-même, il avait peur de perdre son éternité. Le but, ce n'est pas d'enseigner. Le but, ce n'est pas d'être pasteur, d'être ceci ou cela. Le but, c'est l'éternité. Et nous courons tous pour gagner le prix de l'éternité, comme dit le pasteur, l'apôtre Paul. Craignons de perdre nos places vers l'éternité.
Pensons-y afin que nous puissions nous asseoir sur la table avec Abraham, les Lazare et tout le reste qui ont déjà gagné une place dans l'éternité. Jean 4, 23 nous dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Cherchez le Père en esprit et en vérité. » Voilà ce genre de chrétiens qualifiés que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ cherche. Notre Seigneur, notre Dieu est esprit et il est vrai. Cherchons-le dans la vérité et en esprit. Voilà ce genre de chrétien que Dieu cherche. Frères et sœurs, je ne saurais être long. Je disais c'était une petite alerte. Que personne ne vous détourne de la grâce de Dieu. Le salut ne s'obtient pas par les choses de ce monde, ni les richesses de ce monde. Mais le salut s'obtient par la repentance. Repentez-vous, frères et sœurs. Cherchez la paix avec vos frères et sœurs. N'acceptez pas ces gens qui viennent vous diviser en vous disant des sorciers de ta famille. Si Dieu t'a sauvé, c'est pour que ta famille aussi soit sauvée. Si le salut est rentré chez toi, amène ce salut vers tes frères. Leur dit, Jésus-Christ m'a sorti des griffes des ancêtres. Vous aussi sortez de là. N'acceptez pas ces gens qui viennent vous diviser en vous disant les démons de ta famille. Jésus-Christ n'avait pas affaire aux démons. Car la capacité qu'il avait en lui, l'autorité qu'il avait en lui, quand les démons le voyaient, ils fuyaient. Frères et sœurs, nous n'avions pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les esprits impurs de ce monde de ténèbres. Seul Jésus-Christ a la capacité. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous délivre de cet esprit d'égarement qui s'est accaparé de l'humanité. Cet esprit d'égarement qui empêche que vos yeux s'ouvrent. Cet esprit d'égarement qui vous conduit droit en enfer. C'est au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de Dieu le Père, que j'ai pu vous dire le peu qui est venu vers moi, moi qui ne suis qu'un instrument que Dieu utilise. Nous sommes nombreux dans le monde, que je ne connais même pas d'autres, mais il y en a beaucoup qui ont commencé à crier. Écoutez la voix du Seigneur. Jean criait dans le désert. Frères et sœurs, voilà un grand prophète qui n'était pas un youtubeur. Un grand prophète qui ne vivait pas au milieu des gens. La Bible déclare qu'il n'y a jamais eu de prophète comme Jean. Qui ne mangeait pas, qui ne buvait pas ce que nous tous nous buvons aujourd'hui. Qui n'avait pas la grandiloquence en lui. Il vivait en forêt. Même le vêtement, il n'avait pas. Mais regardez l'accoutrement de ces pasteurs et ces enseignants aujourd'hui que vous avez sur YouTube et partout dans le monde entier. Ils n'ont pas l'accoutrement de Jésus-Christ. Jésus-Christ était un homme de douleur. Quand on le voyait, on voyait en lui la souffrance, le poids de nos malédictions, de nos soucis qu'il avait portés. Mais regardez comment vos pasteurs sont joyeux. Ils ne portent pas vos fardeaux. C'est des gens plutôt qui se déchargent sur vous. Ils vous font porter des jougs étrangers que vous ne devrez pas porter. Frères et sœurs, Jésus-Christ est à la porte. Écoutez ce cri. Écoutez ce cri. Écoutez ce cri, frères et sœurs. C'est avec beaucoup de larmes dans mon cœur que je parle. Mais je sais que Dieu ne fait jamais rien au hasard. S'il a permis ceci, c'est pour que l'humanité, c'est pour que son peuple écoute et que beaucoup sortent de ce système babylonien qui a changé de face. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.